L'Iran affirme avec certitude être en mesure d'affronter l'armée américaine dans l'hypothèse d'une intervention terrestre sur son territoire. Cette position, loin d'être une simple déclaration de façade, repose sur une doctrine militaire construite depuis des décennies et adaptée aux réalités géographiques, démographiques et politiques du pays. Comprendre cette doctrine, c'est comprendre pourquoi une telle opération représenterait un défi colossal pour n'importe quelle puissance militaire, y compris les États-Unis. La première chose à saisir est que l'Iran ne raisonne pas en termes de guerre conventionnelle. Contrairement à ce que certains observateurs pourraient attendre, Téhéran ne cherche pas à s'aligner face à une armée américaine sur un champ de bataille ouvert. La doctrine iranienne repose sur deux piliers fondamentaux, la guerre d'usure et la guerre asymétrique. Ces deux formes de conflit ont une chose en commun. Elles visent non pas la victoire rapide, mais l'épuisement progressif de l'adversaire, sur le temps long, jusqu'à rendre toute occupation politiquement insoutenable pour Washington. C'est une stratégie de résistance, pas de confrontation directe. La géographie iranienne constitue en elle-même un obstacle militaire de premier ordre. L'Iran est un pays extrêmement difficile à envahir, non pas uniquement en raison de ses capacités militaires, mais en raison de sa configuration physique. Le pays est 3 fois plus grand que l'Irak, ce qui signifie que les distances à couvrir, les zones à sécuriser et les ressources nécessaires à une opération d'envergure sont sans commune mesure avec les précédents conflits que les États-Unis ont menés au Moyen-Orient. Le territoire iranien est traversé de chaînes montagneuses, parsemées de grottes immenses, qui offrent des positions défensives naturelles quasi imprenables, et ponctuées de villes gigantesques comme Téhéran. Ces caractéristiques transforment chaque kilomètre avancé en territoire hostile en un défi logistique et tactique considérable. Les lignes d'approvisionnement d'une force d'intervention seraient longues et extrêmement vulnérables. Dans un tel environnement, les combats se dérouleraient simultanément dans des zones montagneuses, où les forces spécialistes de la guérilla détiennent un avantage naturel, et en milieu urbain, où les affrontements de rue sont parmi les plus coûteux en termes de pertes humaines et de ressources. Les combats en zones urbaines denses, comme ceux qu'on pourrait envisager dans les grandes métropoles iraniennes, représentent une forme de guerre particulièrement épuisante pour les forces d'occupation. Même les experts militaires américains reconnaissent qu'une telle opération nécessiterait des centaines de milliers de soldats, avec des pertes considérables à la clé. C'est en partie pour cette raison que certains analystes observent que Donald Trump préférerait recourir à des groupes armés mandatés pour accomplir des missions spécifiques plutôt que d'engager directement des troupes américaines sur le sol iranien. Cette approche, si elle évite l'engagement massif de soldats américains, ne change pas fondamentalement la réalité du terrain ni la capacité de résistance iranienne face à une présence étrangère organisée. Depuis la révolution iranienne, la doctrine officielle du pays est claire et constante. Si une grande puissance envahit le territoire, elle doit saigner pendant des années. L'objectif iranien n'est pas de gagner rapidement une guerre, mais de la rendre interminable. Cela implique une capacité à absorber les frappes initiales, à recomposer ses forces, à disperser ses capacités militaires dans l'ensemble du territoire, et à maintenir une résistance persistante qui infligerait des pertes constantes à l'occupant, tout en rendant toute stabilisation politique impossible pour la puissance intervenante. L'Iran a déclaré publiquement avoir préparé des plans pour un conflit de longue durée. Téhéran affirme avoir envisagé tous les scénarios, y compris celui de frappes massives combinant les capacités américaines et israéliennes. Cette préparation n'est pas présentée comme une posture de défi gratuit, mais comme le résultat d'une planification stratégique sérieuse, fondée sur l'expérience historique et sur l'analyse des conflits modernes dans la région. Or, certains médias et commentateurs ont récemment interprété la baisse du rythme des opérations iraniennes comme un signe de faiblesse, voire d'effondrement imminent.